Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons en Provence, vous le savez, pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé et pour rendre hommage aux héros de notre histoire. Seulement, la guerre que l'on pensait à jamais éloignée frappe de nouveau aux portes de l'Europe. Elle est désormais plus proche de nous. Des hommes se battent à nouveau à quelques heures d'ici. C'est dire que les organisations internationales et le système mis en place au lendemain des deux guerres mondiales et davantage de la Deuxième Guerre mondiale restent et demeurent perfectibles. Oui, les fantômes de l'esprit de revanche, la violation flagrante de la souveraineté des États, l'intolérable mépris des peuples ressurgissent du passé pour s'imposer dans notre quotidien. Le droit international diversement interprété, l'instrumentalisation des droits de l'homme, l'oubli ou le défi des autres guerres, la volonté permanente de dominer, d'exploiter, de construire un monde à son unique avantage, sont entre autres les ombres qui nous guettent aujourd'hui et dont notre présence ici devrait révéler la lueur. Cette commémoration doit aussi pouvoir mettre en exergue notre responsabilité collective. Pour les 80 ans du débarquement de Provence, le président Paul Biya a tenu un discours historique, un discours qui en lui-même peut, je dis bien peut, marquer un tournant dans son histoire, dans l'histoire de sa gouvernance au Cameroun. Mais j'ai noté un fait parce que je suis allé un peu sur les réseaux sociaux pour essayer de voir différents avis, pour essayer de comprendre comment est-ce que le peuple camerounais a perçu ce message-là. Vous avez compris que mon but n'était pas forcément de faire une vidéo, mais ce qui m'a intrigué, c'est le fait de me rendre compte que les Camerounais n'en parlent pas. Sur les réseaux sociaux, les Camerounais ne sont même pas au courant que leur président a tenu ce discours-là et même que leur président a, entre autres, pendant son séjour en Europe, en France, il a rencontré Nicolas Sarkozy après un bon bout de temps pour discuter, d'après Jeune Afrique, des différentes possibilités d'introduire beaucoup plus d'entreprises françaises dans l'économie, dans le business au Cameroun. Ça, ce sont des sujets qui ont été évoqués et même le discours que Paul Biya a regardé Emmanuel Macron et toute sa compagnie dans les yeux et a tenu, ce sont des discours qui sont très importants et qui peuvent avoir des répercussions dans les mois, dans les jours même qui viennent sur le peuple camerounais. Alors, comment expliquer cette inactivité? Comment expliquer ce désintéressement-là du peuple camerounais vis-à-vis de l'actualité économique et politique de leur pays? J'ai noté aujourd'hui un fait qui est la religion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser, je n'ai rien contre les gens qui pratiquent la religion catholique ou toute une autre religion. Je n'ai rien contre les animistes. Je n'ai rien contre les gens qui ne croient en aucune divinité. Tout ce que je fais aujourd'hui, je vais vous énoncer des faits, je vais vous énoncer un constat et j'aimerais que à la fin de la vidéo, dans les commentaires, vous me disiez ce que vous en pensez. C'est parti. Nous sommes jeudi, le 15 août. C'est la fête de l'Ascension. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui fait un peu le buzz, qu'est-ce qui occupe l'actualité dans l'environnement africain, n'allez pas très loin. Allez juste peut-être sur Facebook ou alors Facebook même c'est encore trop loin. Restez sur WhatsApp et allez regarder les statuts. J'ai reçu une réservation de mon appartement meublé dont vous savez, dont j'en parle ici plusieurs fois. Et parmi les personnes avec qui je travaille, j'ai envoyé quelqu'un, n'est-ce pas, pour s'occuper du client qui devait entrer. Et la personne m'a répondu, je serai à l'église ce soir. Lorsque je regarde les statuts WhatsApp de mes contacts, tout le monde met la photo de la
Vierge Marie, Mère de Dieu, en statue pour dire que bonne fête de l'Ascension, tu es monté au ciel aujourd'hui et tout. Donc, c'est par là que j'ai conclu que au lieu, comme j'ai déjà dit en introduction, au lieu de s'intéresser à l'actualité économique de leur pays, les Camerounais vont plus s'intéresser, surtout en ce jour, à l'actualité religieuse qui n'est nulle autre que la fête de l'Ascension. Où est mon problème dans cela? Cette vidéo va te permettre de comprendre pourquoi je fais beaucoup de vidéos sur cette chaîne où j'associe le business avec la spiritualité africaine parce que je pense fortement que les deux vont ensemble. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Tu vas comprendre que, et tu vas faire le constat avec moi, que l'avantage du multiculturalisme au Cameroun, c'est que vous avez peut-être à l'ouest, on a des fêtes culturelles qu'on va faire, comme ça peut être le quai, n'est-ce pas, dans mon village natal qui est Banjoun, ça peut être le Semto Djom, ça peut être le Nyang Nyang à Bafoussam, ça peut être beaucoup d'autres événements festifs pour fêter, pour permettre aux Bamileke de l'ouest d'exprimer comme ça leur culture, pendant qu'ils vont fêter cela, pendant que la majorité de la population sera vraiment en transe, en train de fêter, en train voilà, d'exprimer leur culture, comme je l'ai déjà dit. Le reste du pays sera en train de travailler. S'il y a un événement important qui se passe, le reste du pays sera au courant. Si vous allez peut-être dans le littoral, pendant qu'on sera en train de faire le Gondo, parce que lorsque le jour du Gondo arrive, ou alors la période du Gondo arrive, il est même impossible pour vous de circuler normalement dans la ville de Douala parce que tout est bloqué. Mais ça ne va pas entacher en soi, ça ne va pas enclaver en soi l'économie du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'à Yaoundé, au nord, à l'ouest, à l'est, le pays tourne. Lorsque vous allez aller au nord, vous allez prendre ce magnifique événement qui est le Nyem Nyem. Pardonnez-moi la prononciation. Vous allez vous rendre compte que lorsque ces populations du nord-là sont en train de faire leur Nyem Nyem, au sud, à l'est, à l'ouest chez nous, le pays tourne. Et même dans le nord, ce n'est pas tout le nord qui est concerné par cet événement du Nyem Nyem là. C'est juste dans l'Adamawa, dans la région d'Adamawa. Donc, juste une petite région du Cameroun est en train de fêter, voilà, une fête culturelle et le reste du pays tourne. Aujourd'hui, le 15 août 2024, comme je vous ai dit, c'est la fête de l'Ascension. C'est la quasi-totalité du pays qui est en train de fêter. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est férié. En Allemagne, où je suis actuellement, c'est férié. En Italie, c'est férié. Les gens sont en train de fêter leur événement culturel. En quoi est-ce que cela nous concerne? On n'est pas au même niveau qu'eux. Eux, ils sont développés. Ce sont des gens qui ont des bombes nucléaires gardées chez eux. S'il y a un petit problème, ils sont capables en une seconde d'éteindre tout le Cameroun. Ce sont des gens dont leur économie est développée. On peut les critiquer, mais ce sont des gens qui ont déjà mis de l'ordre chez eux. Mais nous, peuple camerounais, le discours que le président Paul Biya a tenu, il a dit clairement que sans la participation du Cameroun, et il a rappelé que le Cameroun était l'un des premiers pays à donner son accord au général de Gaulle pour rejoindre les troupes de l'armée française pendant cette période. Et il leur a dit, cette volonté que vous avez aujourd'hui de vouloir coloniser les peuples, de vouloir dominer les peuples, de vouloir soumettre des peuples, même par le sang, à votre domination, sachez que cette période est révolue. Qui ne sait pas que en 2025, en octobre 2025, ce sera les élections au Cameroun. Et Paul Biya, il est l'actuel président du Cameroun. S'il va à Paris prononcer ce type de discours, vous comprenez que ça peut jouer sur son élection si jamais il se représente en 2025. Et s'il se représente en 2025 et qu'il se met Emmanuel Macron et la France à dos, vous comprenez que, parce que c'est très difficile de se faire élire à la tête d'un pays, surtout en Afrique, sans l'appui des gouvernements occidentaux. Mais pendant que tout cela se passe, qu'est-ce que vous faites? C'est bien de nous encourager à aller s'inscrire sur les listes électorales, mais le plus important, c'est l'actualité politique et économique. Quand le président Paul Biya et l'ex-président Nicolas Sarkozy vont aller s'asseoir pour que Nicolas Sarkozy négocie l'entrée de davantage d'entreprises au Cameroun
pour développer leur business. Si moi, je ne suis pas cette actualité-là, et moi, éleveur de porc, moi qui ai déjà manifesté sur cette chaîne ma volonté de puissance en ce qui concerne le secteur avicole, si je ne suis pas au courant de ça, si je ne suis pas cela et je ne m'adapte pas en conséquence, je vais rester dans ma ferme un jour et puis on va venir me dire j'ai interdiction de produire de la viande de porc parce que justement une entreprise française fait déjà 10 000 fois plus que moi. Et du coup, je les gêne, il faudrait que je ferme les portes. Donc, le but de ma pensée, comme je l'ai dit, ce n'était pas de dire je suis contre les gens qui vont pratiquer l'ascension, quoique, voilà, vraiment quoique. Mais je voulais juste attirer l'attention du peuple camerounais sur le fait qu'on ne doit pas se laisser abrutir. C'est clair aujourd'hui que la volonté, je veux dire la raison pour laquelle certaines religions ont été imposées de force aux Camerounais. Aujourd'hui, ça se comprend. C'est très facile de comprendre pourquoi est-ce qu'on voulait à tout prix que les Camerounais suivent ce mouvement-là. Mais aujourd'hui, quand on est au courant de ça, on ne peut pas faire comme nos aïeux au XXe siècle, au XIXe siècle, avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui. C'est impossible. Mais réveillez-vous, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir participer au changement de mon pays, moi j'ai décidé d'utiliser l'entrepreneuriat. Et je ne me suis pas arrêté là. Pour aider surtout mes frères et sœurs qui sont dans la diaspora à pouvoir, qui eux aussi comme moi ont choisi l'entrepreneuriat comme moyen d'expression, moyen de participation au développement de leur pays, j'ai décidé de créer cette chaîne pour leur dire, écoutez, si vous voulez vous lancer dans l'élevage de poulets, voici les réalités. Si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, voici les réalités auxquelles vous devez faire face au Cameroun lorsque vous allez vous lancer. Donc je vous invite à vous réveiller. Je vous invite surtout à me dire en commentaire si vous pensez qu'on devrait maintenir vraiment ces mouvements religieux-là dans nos pays ou alors on devrait les bannir pour de bon. Ou alors, la deuxième question que je vous pose et que je vous invite à me répondre en commentaire, c'est est-ce que vous pensez plutôt que ces fêtes traditionnelles-là, dans le Gondo, dans le Nyem Nyem, dans le Medumba, etc., est-ce que vous pensez que ces fêtes traditionnelles n'ont pas leur place et n'aident en rien le Cameroun dans son ascension, dans son développement? Je vous attends dans les commentaires et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.